23h44, Damien Perkis est là, Florent Gautreau est au stade à Nantes, mais Florent a aussi vu le match de Rennes, forcément. C'était pas la même heure. Rennes qui s'est bien fait ouvrir en deux à Auxerre. 4-0. Julien Stéphan, après le match, dit « Moi, j'ai l'énergie pour continuer. » J'anticipe peut-être une question que vous allez me poser. Mais bon, ce soir, on a quand même honte, dit-il. On s'excuse auprès... Je donne cet éclat parce que l'ordre est important. On s'excuse auprès des propriétaires et des supporters. Voilà. Je cite le proprio en premier. Jamais. Oui. Stéphane, oui, il a intérêt à citer le proprio parce que grâce au proprio, il a été prolongé tôt dans la saison dernière. Donc, non, mais effectivement, j'ai vu le match attentivement. Je m'attendais, je me suis mis devant le match en craignant. Alors, je ne pensais pas du tout que ça allait arriver à 4-0 quand même, mais en me demandant ce que ça allait donner parce que je pense que Stéphane a perdu un peu le contrôle de son groupe. Non pas que les mecs veuillent lui faire payer, tu sais, comme on dit, on lâché leur coach. C'est juste qu'il les a un peu paumés, perdus. Mais ils ont l'air perdus eux-mêmes. Je voyais les tronches des gars, même à la mi-temps déjà. Tu avais l'impression qu'ils étaient paumés. Oui, non, mais ils sont paumés. Même la déclat de Blas à la mi-temps. Ils sont paumés parce qu'il les a aussi un peu paumés. C'est ça que je veux te dire. C'est que là, ça fait quand même, il a fait toute l'intersaison, le début de saison. Je peux te dire que le nombre de compos, de changements, d'associations différentes, je ne te parle même pas du passage de 4 pendant la prépa à 5 derrière, enfin 3 ou 5 et à 4 maintenant à nouveau, etc., etc. Bref, les recrues que tu fais pas trop jouer, que tu fais à nouveau jouer, que tu comprends plus rien. Santa Maria, tu le mets, tu le ressors. Ah ouais, mais à la mi-temps, là, ça va pas. J'ai besoin de mecs de caractère. Allez, bam, je remets Santa Maria. Bon, tu n'y arrives plus, tu as compris. Même lui, c'est perdu. Il a perdu tout le monde. C'est comme ça. Moi, je ne veux pas l'assassiner dans le sens où on a changé le projet à Rennes et il a récupéré plein de joueurs qu'il ne connaissait pas. Donc, il devait gérer ça. Ok, c'est compliqué pour tout le monde, pour n'importe quel coach, sans doute. Mais il n'a pas fait non plus la preuve qu'il pouvait faire quelque chose de cet effectif et qu'il avait compris ce qu'il fallait faire avec cet effectif. Donc, à un moment donné, c'est compliqué. Et chose importante aujourd'hui, Massara, qui n'avait pas parlé du tout à la presse depuis le début de saison, on va dire, donc le directeur sportif, est venu en conférence de presse. Enfin, il est venu s'adresser aux journalistes. Évidemment, il a essayé de faire un peu bouclier parce qu'il se doutait, c'était le feu. 0-4 à Auxerre. Là, je peux vous dire que là, auprès de l'actionnaire et tout, là, c'est la cata. Là, c'est réunion de crise, à mon avis, partout. Donc, Massara est venu et il a pris sur lui, c'est ma responsabilité. Il n'est pas question de parler aujourd'hui du coach, mais il n'a pas non plus dit tout notre soutien à Julien Stéphan, pas de problème. Donc il est clair que le sujet de toute façon de l'entraîneur, comme je le dis dans l'after, depuis le début de la saison, parce que je pense que ça ne peut pas durer, mais encore plus avec les résultats, oui, se pose et les jours de Stéphan sont évidemment comptés. Et le fait que Massara vienne pour essayer d'éteindre un tout petit peu l'incendie cet après-midi à Auxerre le prouve. Il a certes dit que c'était aussi sa responsabilité, qu'il ne savait pas effectivement si les joueurs qu'il avait recrutés avaient le niveau qu'il fallait. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a dit il va falloir qu'ils prouvent qu'ils aient le niveau qu'on leur demande. Il dit on regarde plus vers la fin du classement aujourd'hui plutôt que vers les places européennes, donc c'est un vrai souci. 13e, c'est pas possible. Ils ont un point d'avance sur le 16e. C'est flippant pour Rennes quand même. Mais ce qui s'est passé ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été aussi mal classés, Rennes. Il faut les chercher. Mais... Et ce qui s'est passé cet après-midi, honnêtement, en première période notamment, parce qu'il y a eu une bonne réaction sur les 10 premières minutes, avec l'action un peu terrible, parce que leur but est assez joli, puis il y avait péno au départ. La première période, c'est une honte absolue. Et c'est pour ça que les dirigeants, enfin Massara est descendu et est venu parler à la presse, parce que ce qui s'est passé là, c'est nul de la part des joueurs, mais ça veut dire aussi que les joueurs, avec un Stéphan qui est resté, si vous l'avez regardé, très très prostré, un peu sur son banc, un peu interdit. Là, je pense qu'à un moment donné, tu es obligé d'intervenir et tu es obligé de faire quelque chose. Parce que quand tu n'as plus les boutons, quand tu n'as plus les manettes, quand tu n'arrives plus à agir comme ça et que tu vois les joueurs qui n'y arrivent pas ou qui ne veulent pas y arriver, là, il faut intervenir. On a vu des choses, en première période, c'était dingue. Auxerre qui met une danse pareille à Rennes, c'est ouf, quoi. Très bien. Ouais, c'est d'accord. De toute façon, on ne peut pas être d'accord avec l'analyse de Flo. T'as pris 4-0 contre Auxerre, qui est promu. T'as pas pris 4-0 contre Monaco. Donc, à un moment donné, la question, elle va forcément se poser de savoir s'il est l'homme de la situation. Moi, c'est au-delà des qualités de chacun des joueurs et du niveau qui n'est pas leur pour la plupart, notamment les recrues. Moi, c'est dans l'attitude, en fait. On sent des joueurs pas forcément enclins à faire des efforts, un peu perdus sur le terrain, tête basse. Il n'y a pas de révolte.
Flo parlait de Santa Maria qu'on fait rentrer à la mi-temps, mais le type, il y a une semaine, on a plus trop envie de le voir jouer. Puis finalement, on le rappelle un peu comme un pompier pour éteindre l'incendie, mais à lui tout seul, il fera rien. La vérité, c'est que tu peux pas virer 25 joueurs pour un propriétaire et que le premier fusible qui est le plus souvent activé, c'est l'entraîneur. Je suis pas sûr qu'on lui laisse énormément de temps. Massara, je pense que c'est aussi son rôle de venir en conférence de presse et de dire oui, c'est un peu de ma faute aussi parce que les recrues que j'ai ramenées, elles sont pas au niveau et ça donne pas non plus à l'entraîneur la possibilité de développer quelque chose d'intéressant, mais il y a des entraîneurs avec des effectifs moindres qui sont capables de montrer des choses et donc pour moi c'est pas forcément une excuse non plus de changer à chaque fois de système tactique aussi, c'est pas forcément non plus une bonne idée et c'est pas non plus un entraîneur, il doit faire croire à ses joueurs que son projet c'est le meilleur. Si finalement, toi, tu crois plus en ton projet et que tu changes tous les 4 matins, que ce soit de joueurs, comme tu disais, d'association ou de système tactique, ça fout le bordel dans les têtes de chacun. Et après, le rendement, il est pas forcément le bon. Donc, la question elle va se poser pour lui, enfin pour le club, de savoir s'il est encore l'homme de la situation. Ça, c'est une certitude. Effectivement, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux niveaux. Tu as l'entraîneur, je pense qu'effectivement, il est perdu. Et il les a perdus, moi c'est mon analyse. Et effectivement, il a perdu le leadership qu'un entraîneur doit avoir. Tu as tout à fait raison. N'importe quel coach Courbis était capable de faire croire à ses joueurs en gros qu'ils étaient meilleurs qu'ils n'étaient. Donc il y a plein. Et ça c'est important. Ça fait partie du. Tu vois, on dit le message de De Zerbi la semaine dernière, il leur a dit de jouer haut et en fait ils ont joué bas. Tu dis ouais, attends, moi dans ce cas-là, c'est pas que les joueurs. Il y a aussi le coach qui doit faire passer son message. Donc le message ne passe pas vraiment ou ne passe plus, il les a sans doute paumés dans ces différents errements tactiques, c'est une chose. Puis il y a l'autre donnée quand même, dont il faudra parler avec un peu plus de temps, c'est effectivement quel projet pour le Stade Rennais. Parce que prendre ce risque de rompre avec les cadres et d'aller chercher des recrues, pourquoi pas bonnes pour certaines d'entre elles, moi Jota je pense toujours que c'est un très bon joueur, et que là il est dans une passe compliquée pour s'imposer. Mais quel projet? Parce que là aujourd'hui tu sais pas vraiment si ce projet-là est viable, comment il est mené. On a quand même changé de directeur sportif à Rennes, de président, il ne faut pas l'oublier, puisqu'Arnaud Pouille est arrivé, et probablement de coach dans peu de temps. Donc, et pour quel projet? Quelle est l'idée? Tu vois, c'est un peu ça qui a besoin d'être défini maintenant, parce que là, les supporters qui avaient quelque chose d'assez cohérent, un ADN au niveau du jeu, tu vois, les années européennes qui se succédaient. Là, je t'annonce, le dernier match à domicile, en tout cas celui contre le Havre, là, il a fait du mal aussi. Donc là, maintenant, le 0-4. Là, il se passe un truc qui ne s'est pas passé à Rennes depuis très très longtemps quand même. Déjà, ça fait depuis 2005, nous dit Jérôme Thomas, que Rennes n'avait pas perdu avec un écart aussi gros contre un promu. 20 ans, quoi, en gros.